L'émission VAR. Ça pleuvinait de la ville et province de Kinshasa. Vraiment que ça fait beau à vivre. 10 heures passées, des 37 minutes dans vos maisons, fidèles et aimables téléspectateurs. Sur certains, vous êtes là branchés devant vos postes télévisés pour suivre votre rendez-vous sportif, votre rendez-vous de chaque avant-midi, votre mission, la VAR, présentée par moi, votre humble serviteur, Djourou John. J'ai dit comme ça déjà, merci à toute cette grande équipe technique qui m'accompagne cet avant-midi. Je vois le maestria de Benon Goudi qui assure de côté de la régie finale. C'est lui qui réalise cette émission. Pourquoi pas aussi à Jires Ley qui assure de côté de la prise de vue. Qu'est-ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui? Nous allons parler, ça a fait jaser, ça a fait couler d'encre et des salives sur la toile en parlant des élections à la FICOUFA, des élections à la LINAFOOT, des élections aussi également à la LINAF et à l'INAFJ, mais beaucoup plus on va se marteler par rapport à la LINAFJ. Parce que nous allons essayer de parler sur le développement, surtout le football de jeunes dans ces plateaux. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un expert dans ces domaines. Bientôt là que je vais citer ce nom. Et après, nous allons parler aussi de la poursuite de la Ligue nationale de football. Rigobert Mokolo, manager général de l'Athletics Academy, un centre basé en République démocratique du Congo, à Kinshasa, qui s'entraîne souvent dans le stade de Martyr Rigobert Mokolo. Bonjour. Bonjour, monsieur. La santé. Je vais très bien, merci. Voilà, alors Rigobert Mokolo, quelles sont vos impressions déjà pour votre première participation dans notre plateau de cette émission La VAR et en même temps aussi dans notre chaîne Télésite? Je suis très persuadé par cette motivation que vous apportez et puis je vous encourage. Je suis aussi très ravi personnellement parce que ce sont des moments, des opportunités pour se permettre de communiquer des bonnes informations et la préparative sur notre travail qui est la motivation et la sensibilisation de la jeunesse autour du football. Voilà, de la jeunesse autour du football. Quand même, cette émission se base aussi beaucoup plus sur les actualités. Les amoureux du ballon rond, aujourd'hui, ils vont assister à ces grands finales de la conférence Ligue qui va opposer cette équipe de Real de Betis, de Cédric Bakambu contre FC Chelsea. Cédric Bakambu qui est deuxième meilleur buteur de la compétition avec cette réalisation derrière son compatriote congolais aussi, Afimi Kopoulou qui a 8 buts. Afimi Kopoulou qui est l'actuel buteur de cette coupe de la conférence Ligue, qui a 8 buts malgré il avait vu son équipe être éliminée par cette équipe de Real de Betis, là où évolue Cédric Bakambu. Donc Bakambu, s'il arrive à marquer aujourd'hui même 1-2 buts, il sera sacré meilleur buteur de cette compétition. Rigobert Mokolo, un petit biscuit. Cédric Bakambu avec son équipe de Real de Betis sont deux coups de droit aujourd'hui contre Chelsea FC pour le compte de la conférence Ligue. Un mot par rapport au Congolais. Là, nous le félicitons premièrement parce que ce sont des Congolais, ce sont nos frères. C'est très ravi de voir comment ils sont en train de triompher sur les sphères internationales. Et cela motive la jeunesse. Nous sommes très motivés aujourd'hui de voir cette finale. Vraiment, et puis nous les encourageons pour vraiment qu'ils puissent gagner cette coupe et puis confirmer leur performance. Donc c'est extraordinaire de voir tout ça. Voilà, c'est extraordinaire de voir tout ça. J'insiste, l'actuel buteur de cette compétition, c'est aussi un Congolais qui a été aussi appelé pour honorer le maillot de l'équipe nationale de la RDC dans ce mois de juin avec le rassemblement qui va être pour le match Zamikodo Afimiko Pouloulou qui a 8 réalisations dans cette compétition. Rigobert Mokolo, parlons deux élections. Commençons par la FECOFA, mais avant cela, comment trouvez-vous la manière de faire les choses de ce comité qui a été dit de normalisation jusqu'à ce jour? Merci beaucoup. Nous sommes un peu inquiets. Nous sommes un peu inquiets, nous, les acteurs
sur la sphère du football de jeunes de la République démocratique du Congo, parce qu'actuellement, nous sommes dans un état urgent. Nous sommes dans un état urgent de football parce qu'on a fait beaucoup de temps, il y a tellement de manœuvres et puis il y a tellement d'obstacles sur le plan de développement du football. Nous sommes inquiets pour ça, vraiment. Voir que à chaque fois nous espérons avoir un bon vent, un nouveau vent, et il y a toujours des choses abstraites qui se créent et puis ça nous fait freiner un peu. Nous, la jeunesse, nous avons la passion de travailler, de se donner à fond pour faire jaillir ces beaux footballs à Kinshasa et partout dans la République démocratique du Congo. Malheureusement, nous sommes toujours bloqués avec les freinages sur le développement, les freinages sur le processus des élections, la motivation sur la jeunesse est un peu bloquée. Avec tous ces manœuvres, nous espérons qu'ils vont très bien se tenir très conscients de prendre en charge vraiment l'évolution de notre secteur de football. Nous avons besoin de l'évolution. Vraiment, c'est urgent. Vraiment, c'est urgent. Les élections à la Linafoot reportées, eux-mêmes au Nord, une comité de normalisation reportée aussi également, l'INAFJ reporté. Voyez-vous pas que ces comités cherchent à s'éterniser? Ils ont goûté à la miel. Bon, moi, mon avis est que malgré tous ces manœuvres, ce qui est bien, et quand même le programme fonctionne, le programme évolue parce que nous sommes en train de préparer un championnat de moins de 15 ans au mois de juillet. On était invités dans une réunion le 23 mai. On a donné le programme de déroulement du championnat et quand même il y a une part de respiration, je peux dire quand même félicitations parce que nous sur le terrain nous fonctionnons toujours. Donc à ce qui concerne les élections, nous demandons aux autorités de planifier très aisément ces programmes pour que tout le monde a un peu l'évolution, la routine, là, parce que nous avons nos plaidoyers, nous avons des projets à proposer à la fédération et puis nous avons des besoins urgents de matériel que nous devons demander. Donc, on doit quand même être en contact avec les nouveaux comités pour ainsi s'exprimer très bien. Ça, c'est du côté des préoccupations en ce qui concerne l'installation de nouveaux comités. Mais ce qui est bien, nous exerçons très aisément notre travail et puis le programme est très bien installé et expliqué, ce qui met un peu en équilibre l'évolution du cadre sportif concernant le football en ce moment. Donc, on évolue quand même. Voilà, vous évoluez quand même, vous êtes dans les secteurs des encadrements de la jeunesse, parce que, je le répète encore, vous êtes manager de l'Athletic Academy, c'est un centre basé en République démocratique du Congo. Si au moins il y aura élection, parce que nous ne savons plus la date, le comité de normalisation veut s'interniser au pouvoir, qui préférerez-vous entre Loi et Zéphir Kaninda? Là, c'est la première des choses. Et que la vraie politique à définir pour développer le football de jeunes dans notre pays? Deux questions. Merci. Pour la première question, en tout cas, nous sommes très ouverts à toute autorité qui héritera cette place. Parce qu'on ne peut pas choisir, on ne peut pas avoir un choix concret parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver pendant les élections. Nous sommes prêts à travailler avec toute autorité qui sera vraiment placée à la tête de notre ligue de football de jeunes. Tu as peur de l'arrivée des lois? Non. Soit tu as peur qu'ici, Zéphir Kaninda. Zéphir Kaninda, il a fait ses œuvres. On a vécu des moments très importants lors de notre championnat de l'INAFJ l'année passée. On a apprécié ses intentions de ramener une bonne organisation au sein du football de jeunes et puis permettre à ce qu'on puisse avoir un championnat qui est permanent. On a participé l'année passée et cette année, nous allons encore participer. Donc, je félicite aussi ces moments passés à ces instances. Et puis, sur l'aspect du trésor loi, c'est toujours important parce que
Lola aussi, c'est un acteur très reconnu dans notre secteur de foot. On a été le supporter de la RDC, on a vécu des moments très spéciaux avec la CAN, la participation, la motivation de Lola à l'équipe nationale. C'était vraiment très enthousiaste. Alors, on ne s'est pas divisé, non, on les donne tous la chance de bien battre la campagne. Parce que, vous savez, chaque élection nécessite la communication sur le plan ou le projet de la société sportive. Vraiment, jusque-là, on sent pas aussi cet engouement de la campagne pour savoir exactement quels sont les contenus de leur communication. Donc, c'est ça qui bloque un peu notre choix. On ne sait pas à qui vraiment donner plus de la chance, mais on donne la chance à tout le monde. On attend lors de leurs prestations auprès de la jeunesse pour préciser exactement quel sera le projet qui sera mis en place pour le développement que nous attendons tous. La deuxième question, quelle politique pour le développement de jeunes en démocratie du Congo? Apparemment, ça commence à prendre de l'envol, mais bon, rien n'émerge de phénomènes 10% dans les équipes nationales, de joueurs qui méritent ne sont pas invités, on privilège beaucoup plus le joueur qui évolue ailleurs, tandis que tout ça. Bon, à ce qui concerne cet état, on dit chaque jour ici qu'il faut la considération. Parce que ce que nous faisons, c'est bien et on connaît tous que c'est ça la base du noyau du développement. La jeunesse, quand on prépare la jeunesse, c'est alors que nous aurons de bonnes évolutions aux jours à venir. Voilà. Donc il faut considérer les cadres qui encadrent la jeunesse. C'est ça seulement, parce que souvent on voit même l'opportunité de postuler aux élections, avoir des places pour ainsi gérer cette jeunesse. Bazo Lukaka un peu bateau bani, tout le monde y état généreux, salami, kaka star, tout ça, pendant qu'ils oublient, il y a même de jeunes cadres qui encadrent le jeune dans le club, même au niveau des cercles communaux, même au niveau des académies, il y a des responsables aussi qui pensent au développement. Donc il fallait généraliser un peu la communication ou côtoyer aussi ces mondes-là pour savoir exactement, parce qu'un ministre ne peut pas circuler dans une commune pour chercher à comprendre comment les joueurs vivent. Donc il fallait embrasser aussi ces petits mondes-là du cadre sportif jeunes qui encadrent les enfants, comme nous, les académies, le club de cercle, tout ça. Donc décentraliser un peu ces pouvoirs-là qui gèrent le football national. Donc nous avons besoin de ça. Que Bamingongo na bisope oyo tout ça pour participer dans le championnat jeune. Nous sommes en train d'observer comment ces jeunes-là évoluent. Nous pouvons étaler très bien les difficultés. Nous pouvons étaler les planifications au héros, permettre réalité on est à la toucher. Parce que si nous travaillons sur l'aspect un peu c'est superficiel et qu'aussi mbatté parce que vous ne touchez pas le fond de la chose. C'est pour cela que nous un peu considérer tous les acteurs sportifs et vous permettre boyo kabango et puis ça peut aider na bango pour tout ça là état généraux moko très consistant et puis comme ma football na biso na éclatement et développement. C'est ça notre souci. Voilà, c'est ça votre souci avant de passer à autre chose, mais quand même, ça évolue avec la TZK Academy. Effectivement, nous savons que ce que nous apportons dans le football congolais, c'est très capital, même si on n'a pas assez de moyens pour être vraiment communicatif sur le plan international, mais nous sommes en train de survivre. On sait que comme nous possédons une pierre essentielle pour le développement du foot, nous sommes toujours très importants. Et puis, nous existons jusqu'à ce point que l'État ou les responsables qui nous gèrent vont comprendre qu'on devait soutenir cette initiative pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter sur le plan changement
et nous existons toujours. Voilà, vous travaillez toujours dans le stade des Martyrs? Oui, oui, nous sommes au stade des Martyrs. C'est quoi l'horaire, hein? Parce qu'il y a plusieurs personnes me posent toujours à chaque fois. Est-ce que l'Académie travaille à quelle heure? Nous sommes permanents le mardi, jeudi ainsi que le samedi à partir de 13h à 15h. Donc voilà. Vous pouvez nous appeler à 0422 42 24 149 pour avoir tous les détails concernant les inscriptions des enfants et puis la participation aux événements que nous organisons. Voilà, malgré l'ingénieur Benoît Ngoudi nous a épargné à nous balancer des photos de... C'est là qui dirige le connard, je parle comme ça, de président Sambi Lekonga, mais quand même, nous restons toujours là. Mais rapidement, nous allons lire ces communiqués. Ça fait jaser, comme j'avais dit au début, ça fait couler d'encre des salives sur la toile. Coup dur pour le football congolais, le ministre des Sports et Loisirs n'accordera pas de dérogation pour la saison sportive 2024-2025, arrêt imminent du championnat. Voici les équipes qui représenteront, c'est ce qui est dit, seulement les interclubs de la CAF la saison prochaine en Ligue des Champions. Il y aura le TP Mazembe, l'AS Magnon en CAF, il y aura le FC Saint-Ouen Lupopo. Ça reste toujours à débattre, mais ça devient un tout petit peu clair. Les ministres n'accordera pas une dérogation. Au départ, c'était les Connors qui ne voulaient pas que le championnat continue directement. Le ministre des Sports, vous m'avez parlé aussi qu'il y aura un championnat de jeunes dans le mois de juillet. Déjà, mais quand même, c'est qu'il n'y aura pas cette activité. Et comment trouvez-vous, si cela sera vrai, cette décision du ministre des Sports? Bon. Tant qu'acteur sportif, en ce moment, on a participé à une réunion très spéciale pour ainsi l'étalement du programme annuel à ce qui concerne le championnat. Moi, je pense personnellement que c'est à cause du programme un peu chargé de la fédération pour le jeune en même temps, parce que les enfants sont en train de prendre la grande vacances et ça implique aussi la préparation sur le plan fonctionnement du football de jeunes, parce que le championnat devait prendre lieu au mois de juillet, I-15, et puis au mois d'août, I-20. Donc je pense à cause de cette concentration des programmes qui a permis à ce qu'on puisse dire peut-être à la Lina Foot de prendre vraiment une bonne décision d'aller plus vite et pour qu'il laisse un peu les bons moments pour l'organisation aussi des championnats de jeunes. Je pense que c'est ça qui peut être comme une raison valable qu'on puisse donner pour ce qui a amené un peu l'arrestation de ces championnats. Dans plusieurs textes, ça se dit s'il y aura réunion du championnat, au cas où il y a des équipes qui n'ont pas atteint le même nombre de matchs, on va reconduire des équipes qui ont représenté la démocratie du Congo la saison passée, mais quand même, cette année, il y a des équipes qui font des efforts, qui sont là, premiers, mais du coup, comme ça, on peut arrêter le championnat et directement faire répartir ces équipes-là qui sont bon des classements. Je ne sais pas comment c'est tout ça, mais bientôt là, on va lire le classement. Voyez-vous pas, c'est de l'injustice pour d'autres clubs? Bon, moi, je ne pense pas que c'est de l'injustice parce que je ne pense pas que le ministère a un intérêt d'arrêter le championnat dans ce sens. Okay. Je pense je vous ai parlé, nous sommes en urgence. Donc, le football n'a pas encore sa vraie forme ici au Congo. Donc, peut-être, ils sont en train de voir de quelle manière ils vont préparer petit à petit pour améliorer les programmes du championnat aux jours à venir. Moi, je pense qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut pas aussi condamner parce que c'est les autorités qui ont pris cette décision. Moi, je pense que on voit ce qui va arriver. Hein. Voilà, on va voir ce qui va arriver. Ingénieur Benangoudi, on peut prendre le classement de la Ligue nationale de football, malgré, on attend toujours la dernière. Est-ce que si c'est le son du dernier match, est-ce qu'on va permettre à nos équipes de jouer jusqu'en phase retour? Point d'interrogation. Est-ce que toutes les équipes vont atteindre le même nombre de matchs? Point d'interrogation. On va d'abord lire le classement ensemble avec vous, fidèlement téléspectateurs, de savoir comment des équipes se positionnent. Je vois comme ça l'AS Magnon qui a 19
19 points après 9 journées suivies des Aigles du Congo, qui a des jupons aussi également, hein, avec plus 8 après 8 journées. Il y a cette équipe de Don Bosco qui a 16 points avec 9 journées. Tepé Mazembe 4e, Saint-Oula le Poupou 5e, donc les Montées P6 Vita Club 7e, Tanganyika 8e, Simba 9e, AC Rangers 10e, Wabanjou Neva sont tous qui sont 11e et F Ange Vert qui sont derniers de ce groupe. Comment trouvez-vous cela? Première question. Comment trouvez-vous l'évolution, le déroulement du championnat national dans presque tous les angles, beaucoup plus sur l'arbitrage, parce que vous filmez aussi un arbitre. Comment jugez-vous cela et comment trouvez-vous ces classements? Oui, ces classements, c'est très parfait parce que c'est très important de voir qu'il y a des nouvelles visages qui se sont pointés à la tête. On a vu que le V Club a été toujours parmi les 3 premiers, mais subitement il est devenu 7e. Donc c'est ça le vrai sens du football, parce que le football ne peut pas rester constant. Tout le monde a rara Imana, Vita Mazembe, le Popo, mais non. Tant que tout le monde a concentration et puis la détermination que les Aigles possèdent, et si Manier Magnon possède, c'est extraordinaire. Donc c'est à féliciter ce club. Et puis nous sentons que le championnat a eu une autre tournure de la motivation et puis de l'engouement. Voilà. Petit à petit, on sent que les supporters commencent à voir encore, à revenir dans son vrai sens de motivation au stade. C'est bien. Vraiment, cette année, c'était un peu différent par rapport aux années passées. Pour nous, c'est un exploit. Voilà. C'est un exploit pour voir une académie comme les Aigles qui s'impose devant beaucoup de grands. C'est extraordinaire de voir ça. Par rapport au déroulement rapidement, l'arbitrage, il y a eu effectivement des inquiétudes. Tout le monde a des décisions, il y avait bien TP Sama qui n'a pas match vite les Aigles. Bon, ça arrive. Il faut savoir aussi que le maître du terrain, c'est l'arbitre, et puis la personne qui a la maîtrise des 17 lois sur le terrain, c'est l'arbitre. Voilà. Donc tout ce que l'arbitre a fait, ça fait partie du jeu. Parce que nous possédons des états pendant les matchs. Il y a les lois de jeu et puis nous avons l'esprit de jeu. Voilà. Donc je vais demander, tant que les chefs de promotion des arbitres, promotion 2024 et 2025, je demande à nos collègues arbitres de savoir vraiment très bien pratiquer aussi l'esprit de jeu. Voilà. Quand vous êtes en train d'arbitrer un match, vous pouvez appliquer très bien les 17 lois, mais s'il y a des moments où c'est au-delà des lois, il faut appliquer l'esprit des jeux. Voilà. Donc il faut avoir vraiment fréquemment ces 2 étapes pour bien rassurer le déroulement des grands matchs comme ça pendant que tout le public attend des décisions. Les bonnes choses ne durent jamais, on est arrivé à la fin, en quelques secondes. Qu'est-ce que vous pouvez aider par rapport à votre passage? Et vous pouvez glisser votre numéro si possible. Merci, nous sommes très ravis. Ce que je vais insister à ce jour, Ezalika, car considération à acteur sportif. S'il vous plaît, l'autorité na biso toza bana na bino, biso toza na posa ya soutien na bino. Et puis toza na besoin tout le monde a sentiment oyo bande comme sous na bamboka msusu baza komona EAP na RDC. Organisation sur le plan de football de jeunes et puis la bonne déroulement de nos championnats et puis la visite aussi à des cadres au baza ko gérer les jeunes pour être biso pe to pe ça ba idée na biso to e ba un peu ko soit sentiment na ya ko gérer et puis football aux jours à venir beau préparer biso pe l'obité ba ko gérer très bien ba instance au sein en football et kende bosso. C'est ça notre souci. Voilà, c'est ça votre souci. Déjà aujourd'hui, hein, à partir de 13h juste, il y aura Ange Vert qui va jouer contre cette équipe de FC Tanganyika. Donc les Montées Mapembe à 15h juste qui va jouer contre Sa Majesté Sarabalende. FC Lupopo qui va jouer contre Simba. Là nous sommes au Katanga, Don Bosco qui donnera son hospitalité à cette équipe de l'association sportive Vita Club à partir de 15h. Juste aussi également les amoureux du ballon sur certains, vous allez encore plus sur
remplir le stade de Martyrs aujourd'hui pour suivre ces deux grands matchs qui vont se jouer de ces côtés-là. Merci Rigobert Mokolo d'être venu. Vraiment, vous avez honoré notre invitation. Merci aussi à ceux-là qui nous ont suivis. Merci à André Kenda. Merci à Benoît Moudi pour ses grands travaux, pour son grand cœur aussi. Vraiment, merci Kouloutou. Merci à Gérard. Moi, votre homme, invité Djouro John. J'ai eu ce plaisir d'être là devant vous. On va se retrouver avec vous déjà demain avec un nouveau numéro. Au revoir. L'émission va.